Bonjour! J'ai envie aujourd'hui, mon Dieu, je suis vraiment contente. Depuis tout à l'heure, je pense que ça fait au moins une demi-heure que j'essaie de faire de faire la vidéo et je sais pas, mon ordinateur me disait que j'étais pas prête parce que ça fonctionnait pas, mais là ça fonctionne. Donc, j'ai envie de vous parler aujourd'hui de l'être infini versus l'âme immortelle. Je reçois beaucoup de questions, en fait, par rapport à ça, par rapport à c'est quoi la différence et tout. Puis, c'est ça, j'ai juste envie de vous expliquer ça en gros. Donc, je vais vous l'expliquer un peu par étapes, dans le fond, ouais, par étapes. Vous avez la source, hein, la source de toute vie, ce qui est tellement plus grand. Et la source de toute vie, en fait, c'est là où il y a vraiment, je dirais, où c'est noir et blanc, où il n'y a aucune dualité, l'ascension. Tiens, le mot qui me vient, c'est vraiment l'ascension. Donc, il y a cette source, la source, on peut l'appeler Dieu si on veut, on peut l'appeler d'un autre nom. Hein, c'est pas vraiment important le nom, mais c'est de savoir qu'il y a une source infinie. Et c'est à partir de cette source infinie, il y a une création, donc on appelle l'être infini. L'être infini, en fait, dans cet espace-là, je dirais qu'il n'y a aucune polarité. C'est vraiment l'espace où toutes les possibilités infinies, il y a l'énergie infinie, la richesse infinie, il n'y a aucun point de vue, il n'y a aucune conclusion. Il y a le laisser-être total. Je me suis pris des petites notes parce que ouais, je trouvais ça important de ne pas oublier la gratitude. Cet espace-là, cette réalité-là de l'être infini, c'est l'énergie acoustique. C'est la mélodie de quelque chose de tellement grand. Donc, à partir de l'être infini, où il n'y a pas de point de vue, pas de conclusion, il n'y a même pas de valeur, il n'y a pas de conviction, c'est le laisser-être total. Et à partir de là, l'autre réalité qui est en bas, c'est l'âme immortelle. Donc, l'âme immortelle, c'est la réalité du karma. C'est la réalité où est-ce que toutes les pensées, sentiments, émotions nous maintiennent dans des énergies qui nous empêchent d'avoir accès à l'être acoustique qui est l'être infini, à l'énergie acoustique. Les pensées, sentiments, émotions, c'est comme si ça nous... En fait, c'est comme si c'était dédié à une bande de Moebius. Vous savez, la bande de Moebius, c'est comme imaginer un ruban et on le twist, donc ça ressemble à un 8. Mais c'est comme si on est pris là-dedans, il n'y a pas de porte de sortie. L'autre image qui me vient, c'est comme si dans mon cerveau, il y avait un labyrinthe, mais il n'y a pas de porte de sortie. Puis là, on essaie tout plein de choses. Vous avez sûrement essayé tellement de choses dans votre vie pour vous libérer de certaines émotions, certaines mémoires aussi. Puis vous y arrivez pas. Vous pensez y avoir arrivé, mais 8 ans plus tard ou 6 ans plus tard, il y a quelque chose qui vous arrive, une situation, puis c'est comme cette mémoire-là revient, puis tu dis oh merde, j'étais persuadée que j'étais libérée de ça. Donc la réalité de l'âme immortelle nous maintient beaucoup dans cette bande de Moebius. Et dans cette réalité, le faux, en fait, le faux, le vrai, le tort, la raison, le bien, le mal, tous les univers dichotomiques sont vraiment dans cette réalité. C'est comme un genre de retour récurrent à nos mêmes histoires. Ça change un peu, mais quand on regarde ça vraiment, c'est comme on se rend compte que, my God, on dirait que c'est presque pareil, mais avec une intensité un peu différente. Il y a la punition aussi dans la réalité de l'âme immortelle. Oui, combien de gens croient hein, de l'âme immortelle, en fait, et si vous aviez vécu des milliers de vies, donc imaginez que
toutes ces mémoires sont là dans votre cerveau. Et ça, c'est vraiment au niveau de la réalité de l'âme immortelle que c'est tout pris, verrouillé dans votre cerveau. Donc, ces univers dichotomiques nous maintient là-dedans. C'est comme si ça nous maintient constamment dans une dualité. Il n'y a pas vraiment de point zéro. Dernièrement, j'ai mis un petit post-it sur Facebook expliquant le point zéro. Ouais, c'est ça. J'expliquais le point zéro, comment que c'était quand même important de réussir à être constamment dans le point zéro. Justement, la réalité de l'être infini, c'est vraiment le point zéro, là où il n'y a aucune dualité. Donc, OK, j'étais à l'âme immortelle, donc un genre de thème récurrent qui nous maintient dans « je dois revenir, me réincarner, je dois revenir », mais pas juste pour le fun, juste pour expérimenter la vie sur la planète Terre ou ailleurs, mais bref, pour revenir, pour expérimenter autre chose, mais plutôt parce que je crois, vu que le bien et le mal existent, dépendamment de mes vies passées, je crois que je dois revenir, soit pour me racheter, soit parce que j'ai une dette, soit parce que, oh mon Dieu, j'avais pas fini une relation, mon amoureux était pas revenu parce qu'il était parti, je sais pas moi, à la guerre, et là je l'attends. Il y a des vœux, des serments de sang, des alliances, des allégeances, des contrats, des promesses dans la réalité de l'âme immortelle. On n'a pas ça dans l'être infini. Il n'y a pas de vœux, serments de sang, alliances, allégeances, contrats, promesses. Dans la réalité de l'être infini, il n'y a pas ça. Et après l'âme immortelle, on a notre super corps, ce corps-là qui est vraiment fait d'électricité, en fait. Hein? On le voit, les battements de cœur, c'est électrique. On a des circuits, des milliers de circuits dans notre cerveau qui sont électriques quand il y a des circuits qui ne fonctionnent pas adéquatement. On a des bugs émotionnels, mentaux, physiques. Donc, mais à l'intérieur du corps physique, il y a un vide. On appelle ça le vide interstitiel. À l'intérieur de ce vide-là, je sais pas pourquoi, on dirait que je suis excitée quand je parle de ça. Bon. À l'intérieur du vide, de ce vide interstitiel qu'on a à l'intérieur de notre corps physique, il y a une essence acoustique, un son, une mélodie qui vous est propre. Et quand on a accès à ce vide-là, on n'a plus vraiment besoin de cette réalité de l'âme immortelle. On peut aller vraiment directement se connecter à l'être infini que nous sommes. Et là, OK, j'ai quelque chose qui vient, une explication. Vous savez, l'être infini que vous êtes a voulu venir expérimenter la vie sur la planète Terre. Et elle a créé un corps. C'est votre super corps que vous avez, en espérant que votre corps n'a pas trop toléré des fois les conneries qu'on fait. Hein. Je souhaite que votre corps et que vous avez beaucoup de bienveillance pour votre corps. Mais ça arrive souvent qu'on fait un peu des conneries avec notre corps. Hein? On lui fait gober n'importe quoi et bref, j'irai là peut-être une autre fois, mais là, c'est pas le moment. Donc, l'être infini que vous êtes a créé un corps et il y a un vide interstitiel pour vous connecter directement à cet être infini que vous êtes. Mais si on regarde, il y a peut-être même des milliers d'années, l'énergie de la planète Terre était pas assez... la fréquence vibratoire de la Terre était pas assez haute pour soutenir l'énergie acoustique de l'être infini. Donc, l'être infini a créé un lien, un pont pour avoir un corps, pour expérimenter. Et ce lien-là, c'est la réalité de l'âme immortelle. Il a créé un âme immortelle. Peut-être se disant jusqu'à temps que la planète Terre va vibrer assez pour que ce lien-là puisse disparaître. Mais on s'est endormi. La réalité de l'âme immortelle, c'est comme si
elle a été vraiment prise dans cette bande de Moebius, et ce qui a fait que on est comme pris, endormi. On se réveille plus, on revient de vie en vie, d'expérience en expérience, et ça se ressemble. Puis combien de fois que je fais des séances à des gens où est-ce que, bon, faut travailler les vies passées parce qu'ils ont tué peut-être dans une vie passée, ou parce qu'ils ont été brûlés, parce qu'ils étaient une sorcière ou un sorcier, peu importe. Je sais pas combien de fois dans mes 25 ans, en fait, presque, de thérapeute pour aider les gens à se libérer de toute cette réalité d'âme immortelle. Ben, et si c'était plus nécessaire maintenant, et si la planète Terre vibrait assez pour qu'on puisse juste, tiens, redonner ça à Dieu, l'âme immortelle, ou redonner ça à Jésus, ou à je sais pas qui, peut-être un Bouddha, ou Ganesh. J'aime bien Ganesh. Il tient mes alliances de mariage sur mon bureau. Bon. OK. Donc, et si on pouvait remettre vraiment l'âme immortelle? Et les gens, ils sont persuadés, c'est comme un attachement qu'on a à l'âme immortelle. C'est comme, si je donne mon âme immortelle à Dieu ou à la source, mon Dieu, je vais mourir, un corps ne peut pas vivre sans âme. Mais vous saurez que depuis quelques années, je dirais à peu près depuis 2014, il y a eu une porte qui s'est ouverte sur la planète Terre qui donne accès à des êtres pas d'âme. Wow! Pas d'âme. Ils sont en direct avec l'être infini. Et nous, on travaille avec la réalité de l'âme immortelle et on continue à rocher, à se libérer de toutes nos histoires. Et si c'était tellement facile de se libérer, si c'était une question de choix. Donc, OK. Je vais juste revenir. Je vous ai ouvert un peu plein de chemins. Le point zéro peut vraiment vous aider à vous libérer de l'âme immortelle. Premièrement, juste à faire le choix qu'à partir d'aujourd'hui, vous choisissez d'être au point zéro avec toutes les pensées, les sentiments, les émotions. Et sachez en plus que 98% de tout ça ne vous appartient même pas. Ça appartient à une énergie collective. C'est comme, il y a tellement de sphères nucléées autour de nous. Il y a tellement de pensées, sentiments, émotions qui vibrent autour de nous. Puis on est des capteurs, on a des antennes. Et là, on capte ça et on pense que ça nous appartient et on vit à partir de tout ça. Donc, et voilà. Donc, je vais juste fermer ça, excusez. J'ai perdu mon fil de... Ça m'arrive des fois. Des circuits. Circuit, active-toi. Alors, OK, je continue. Donc, en fait, le fait de se libérer de toute cette réalité d'âme immortelle va nous permettre justement d'être dans une réalité où est-ce que tout est possible. Non, mais imaginez, je montre ça souvent dans la classe, on le fait un peu dans la classe fondation, en partie. J'ai créé une classe aussi acoustique et quantique, je fais ça toute la journée, de faire en sorte que les gens se libèrent de leur âme immortelle. Ça fait depuis environ, c'est là que je voulais aller, merci, c'est environ depuis 2013 que j'ai commencé à recevoir des informations qui ont été écrites dans mon livre Le pouvoir de s'aimer que j'ai écrit en 2016. Donc, à partir de 2013, j'ai commencé à recevoir des informations, en fait, que je saisissais pas super bien, qui disaient que, en fait, premièrement, l'âme était régulièrement ou tout le temps, pour certaines personnes, projetée à l'extérieur du corps parce que c'était comme leur réalité était trop souffrante, hein, quelqu'un qui vit l'abus ou quelqu'un qui a eu un parent plutôt agressif ou insécure financièrement ou peu importe, l'inceste, peu importe ce qu'il a pu vivre. Et parfois, ça prend pas des grosses tragédies, hein, des gros traumas pour que l'âme dise My God, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi que je suis revenue ici? Les regrets et tout. Et ça permet, l'âme peut
être projeté du corps, parce que l'âme est dans le corps. Mais l'être infini que vous êtes, là, est tellement grand que votre corps est dans l'être infini que vous êtes. OK, je vous réexplique ça, là. Il y a l'être infini que vous êtes, qui a créé le corps, et le corps est à l'intérieur de l'être infini que vous êtes. L'être infini que vous êtes fait partie de la source. À l'intérieur du corps, il y a l'essence qui est votre âme immortelle, qui vous maintient vivant sur la planète Terre. Parce que c'était essentiel avant. Et vous savez, depuis 2012, hein, on parlait de la fin du monde, puis finalement, il disait que c'était la fin du calendrier Maya. En fait, c'est la fin du karma. Et tellement de gens sont coincés dans le fait d'être attachés à leur karma, puis on veut travailler le karma, puis on veut-tu rester dans le karma, comme si, hey, ça c'est important, hey, je me suis libérée d'il y a 3 vies, je pense que j'ai tué plein de monde moi avant, ben OK, on peut-tu juste plus avoir ça? On peut-tu juste même plus avoir ces mémoires-là? L'être infini n'a pas besoin de toutes ces dualités-là, n'a pas besoin de toutes ces mémoires-là. C'est pas important, ça vaut rien. Oui, toutes les milliers d'années qu'on a vécues, ça vaut rien pour l'être infini. C'est peut-être plate à entendre, mais moi, je trouve ça super cool. Donc, oui, si, quel choix vous pourriez faire aujourd'hui qui vous permettrait d'être libéré de l'âme immortelle? Et moi, j'ai reçu, bon, OK, je reviens à mon enseignement que j'avais reçu parce que ça fait des années que je reçois des enseignements des êtres de mes guides, en fait. Des fois que je nomme pas parce que ça peut, justement, il peut avoir tellement de points de vue par rapport à ça, puis j'ai juste pas le goût d'embarquer dans des points de vue. Donc, j'ai un maître en particulier, un à deux maîtres vraiment en particulier qui viennent m'enseigner depuis presque l'année 2000. Où j'ai commencé à enseigner vraiment et donner, c'est ça, des formations que j'ai montées à l'époque avec un ami, puis maintenant, depuis plusieurs années que je fais seule. Donc, je recevais l'information qu'on avait vraiment pu avoir cette énergie-là, que ça, c'était devenu lourd. Ouais, c'était juste, pour l'être, c'était devenu lourd, toute l'histoire du karma. Mais je saisissais pas vraiment bien. Et c'est allé environ 3-4 ans plus tard. Et là, j'ai reçu quand même des genres de travail, d'un genre de protocole à suivre pour aider les gens à réintégrer leur âme dans leur corps parce que leur âme était pris dans une genre de non-temps, non-espace et il était captif là. Et ce que ça faisait, c'est que leur corps devenait un genre de maison pour d'autres entités. Et ça, ça arrive tellement souvent. Et bon, là, c'était comme, OK, comment faire pour justement libérer les âmes qu'il y a dans ce corps pour permettre à l'âme de réincorporer son corps. Et si après ça, là, on pouvait vraiment libérer l'âme. Donc, depuis, quand j'ai fait fondation justement de la classe d'Access Consciousness, il y a comme, mon Dieu, 3 ans à peu près, 2 ans et demi ou 3 ans, j'ai été un peu en réaction par rapport à l'histoire de l'âme immortelle. Puis en même temps, je savais que ça avait tellement de sens parce que j'avais tellement reçu déjà des informations par rapport à ça. Mais là, je me disais, oh merde, j'ai tellement travaillé des années sur l'âme immortelle, je peux pas croire que comment je vais faire pour plus travailler sur l'âme immortelle. J'aurais plus de job, j'arrêtais pas de travailler là-dessus. Et à partir de là, j'ai reçu beaucoup de conscience qui m'a vraiment permis de travailler tellement d'une autre manière avec les gens pour justement se libérer de l'âme immortelle et plutôt d'avoir accès à l'être infini que nous sommes. Donc, ben c'est pas mal ça que j'avais le goût de vous dire aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui m'anime, vraiment. Peut-être que vous le voyez que ça m'anime. J'aurais tellement de choses à dire que c'est comme si j'avais un tableau en avant de moi avec plein des milliers de données. Je sais, oh mon Dieu, dans quelles données que je pourrais m'en aller.
Mais bref, je pense que j'ai quand même pas mal dit ce que j'avais à dire en gros. Si vous avez le goût d'aller si vous avez le goût d'en savoir plus ou d'expérimenter, ah ben tiens, je viens d'avoir deux informations qui viennent de me popper devant moi sur mon tableau invisible que je vois en avant de moi. Euh, en fait, j'ai reçu un protocole, un protocole avec plusieurs protocoles de la reprogrammation de l'ADN pour permettre aux gens, premièrement, d'avoir accès à leur vide interstitiel. Et ça, c'est vraiment pas tout le monde qui a accès à ça. Pour aller changer la fréquence à l'intérieur de ce vide. Et il y a un protocole qui est vraiment pour réinitialiser puis activer en fait votre présence consciente. On a un protocole sur la méditation de l'implosion à l'intérieur de l'ADN, justement, pour que vous ayez accès à l'être infini. Bon, bref, je pourrais pas tout vous expliquer là parce que c'est pas le moment, mais il y a vraiment un protocole à suivre. Ça dure une journée, hein. Je l'ai fait en Zoom. Le prochain va être live en personne. Donc, ceux qui ont le goût, je vais le mettre bientôt sur Facebook comme événement, puis je l'enverrai par email aussi. Et aussi, j'ai reçu, il y a 2 ans, un an et demi environ, une information sur la manipulation qui est vraiment intéressant, qui est aussi un peu avec l'histoire de l'âme immortelle, parce que dans l'âme immortelle, quand on est dans cette réalité-là, vous savez il y a énormément de manipulation et de contrôle. On est premièrement dominé et contrôlé et manipulé par nos pensées, sentiments, émotions. Mais il n'y a pas juste ça qui nous manipule. Le collectif, et c'est très facile. Moi, j'ai envie de l'appeler l'élite. En fait, ce que j'ai reçu, c'est au niveau de la matrice. Et toute cette réalité d'âme immortelle est en lien avec la matrice. Et écouter le film La Matrice 1, ça fait 3 fois que mes guides me le font écouter parce que je m'endormais tout le temps. Ils me disaient, OK, peux-tu réécouter La Matrice? C'est comme si j'avais des informations à saisir. Il y avait des points d'interrogation sur mes notes. Donc, les gros câbles pris dans le cerveau en arrière, près de l'occiput et tout qu'on voit dans le film. Et si ça existait? Et si ces câbles-là, dans une réalité, étaient visibles, mais pas dans celle où je vous parle présentement? Et lors d'un moment où j'étais dans un sauna, en méditation, où j'ai comme été projetée dans une autre réalité, où j'étais persuadée d'avoir vécu là, 2 heures, mais quand je me suis ouvert les yeux, j'avais même pas fini mon 15 minutes de sauna. Et en fait, j'ai expérimenté la déconnexion de ces câbles-là. Et aujourd'hui, je suis capable de vraiment percevoir la manipulation qu'il y a autour de nous, de moi, de nous, au niveau collectif. Mais je choisis pas d'embarquer là-dedans. Et je choisis de vibrer plus haut que la manipulation et le contrôle. Hein, on voit tout ce qui se passe présentement. C'est mon point de vue. En fait, est-ce que c'est un point de vue? C'est lourd. Non, c'est pas un point de vue. C'est quelque chose que je sais. Qu'il y a beaucoup de manipulation dans tout ça. Donc, ça, c'est la phénoménance du bonheur. Ça commence vendredi, c'est complet. Pour cette fois-ci, j'ai diminué la classe pour respecter la manipulation de la distance qu'on doit avoir entre les gens. Donc, c'est comme ça que je choisis de fonctionner pour maintenant. Je m'amuse à respecter ça, les normes. J'aime pas trop l'ordre. En fait, l'être infini, c'est le chaos et l'âme immortelle, c'est l'ordre. L'ordre, c'est toutes les limitations. My God, j'aurais plein de choses à dire. Écoute, je vous laisse là-dessus. Je sais que ça va créer des points d'interrogation. Suivez mes événements. Puis, si je vous invite vraiment à faire la journée d'être acoustique et quantique, c'est vraiment, et je sais qu'il y en a qui l'ont fait puis qui ont vécu toutes sortes de choses dans leur corps après. Peut-être qu'ils ont pris ça comme, il y en a qui ont pris ça comme un peu de la dualité, qui se sont sentis dans le vide. Mais oui, mais c'est ça le chaos. Et à partir du chaos, tout change autour de nous. Et là, ça crée un changement de fréquence tout le temps vers le haut. Et on finit vraiment par avoir accès
à ce qui est tellement grand, qui est acoustique, qui est cette mélodie. Vous savez, la mélodie du bonheur, ben c'est ça, l'être infini que vous êtes. J'ai peut-être été un peu chaotique dans ce vidéo-là, mais c'est comme ça. Puis j'ai trop de choses à dire, puis genre, je vous referai une vidéo. Ben, je vous souhaite d'être vraiment de vous ouvrir à cette information de l'âme immortelle et à vous ouvrir, à avoir accès à plus grand. Donc, pour les autres classes que je fais, fondation, ben, c'est vraiment merveilleux. C'est phénoménal, cette classe-là. Mais mes autres classes aussi sont phénoménales. Donc, c'est à vous de choisir. Ben, je vous souhaite une excellente vie.